aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale plantation et semis au potager. Donc on est le 21 mars et aujourd'hui au programme, on va planter les échalotes, semer de la roquette, planter les oignons, semer des pois. Voilà, donc encore une vidéo assez chargée parce que vous l'aurez compris, en mars au potager, il y a plein de choses à faire. On commence tout de suite avec la plantation des échalotes. Alors sur une terre préalablement préparée, vous voyez comme ceci, remuée environ sur une dizaine de centimètres au moins, 10-20 centimètres. Hop, on va disposer donc les échalotes. Alors vous voyez, pour planter les échalotes, il ne suffit pas beaucoup de les enterrer. En fait, on y va, vu que la terre est assez meuble, on enfonce simplement. Voilà, on laisse dépasser un petit peu comme cela, vous voyez, hop, et on plante en quinconce. C'est-à-dire un peu en zigzag, quoi. On laisse une distance d'au moins 10 cm entre chaque échalote pour faciliter le désherbage après avec une pioche éventuellement. Donc vous voyez, hop, là je plante, voilà. Vous pouvez constater les échalotes sont plantées, donc on les voit dépasser un petit peu de la terre et on va mettre à côté une raie d'épinards. Alors au printemps, il faut savoir que en début mars, la fin mars, on peut semer assez régulièrement les radis, des épinards, des salades. Ce sont des légumes à cycle court, donc ils demandent qu'on les replante toutes les semaines pour avoir une récolte assez échelonnée. Donc c'est parti, on va commencer avec le semis des épinards. Donc c'est des épinards qui peuvent se semer au printemps, parce qu'il y en a qui peuvent se semer qu'à la fin de l'été. Donc voilà, on fait une raie. Toujours pareil, la terre est préalablement retournée, enrichie en fumier. Il faut faire attention avec les échalotes et les oignons de ne pas trop mettre de fumier parce que ça peut entraîner leur pourriture. Donc on va les mettre à une distance de 10 cm de la raie d'échalote. Voilà. Alors une fois que la raie est faite, on arrose le fond de la raie. Voilà. Voilà. Et on peut semer les épinards. Alors les graines d'épinards, vous allez voir, elles sont assez grosses, la même grosseur que les radis. C'est pour cette raison qu'on les enterre 2 fois leur épaisseur, donc c'est-à-dire 1,5 cm. C'est parti. Alors les graines d'épinards, comme les graines de pois qu'on va semer tout à l'heure, il faut savoir que vous pouvez aussi les laisser tremper 24 heures dans l'eau. En fait, dès que vous les aurez fait tremper 24 heures, ça va accélérer le processus de germination quand vous les mettrez en terre. Moi ici, j'ai choisi de pas les tremper parce que je n'avais pas particulièrement prévu de planter des épinards aujourd'hui. Mais vu que le temps s'y prêtait bien, du coup, on les plante quand même. On peut les semer quand même. Voilà, donc là pareil, vous voyez, on peut les mettre à une distance de 2 cm les graines. Et si on voit que quand ça lève, le semis est trop dense, on peut éventuellement arracher ou repiquer les épinards. Donc voilà. Là on les plante le 20 mars, j'espère avoir une récolte pour la mi-mai, donc on verra si ça peut pousser. Donc voilà, là c'est bon. On remet les graines non utilisées dans le sachet. Une fois qu'on a semé les épinards, on va pouvoir les recouvrir avec de la terre fine qu'il y a sur le bord. Hop là. Les recouvrir, pareil, d'1 centimètre. On enlève les pierres s'il y en a. Donc là, les graines sont maintenant recouvertes. Et on va arroser en plus fine le semis. Voilà, donc on a fini pour cette partie. Échalotes, épinards sont plantés et semés. On va pouvoir passer au reste, donc, à savoir les oignons et les pois. Je vous laisse me suivre. C'est parti pour la plantation des oignons. Donc ici, j'ai fait le choix de 3 variétés d'oignons. Oignons jaunes, oignons rouges et oignons blancs. On va les mettre en quinconce exactement comme on a fait pour les échalotes, à une distance de 15 cm au moins, pour pouvoir faciliter le désherbage entre. Donc c'est parti, pareil, on a une terre assez bien meuble, fine, donc c'est des conditions optimales pour les oignons.
on plante l'oignon, pareil, on peut faire sortir la petite pointe. Hop. À la première pluie, de toute façon, ils vont mieux s'ancrer au sol, c'est pas un souci. Tac. Je peux les laisser dépasser, même s'ils gèlent, c'est pas un souci. Ils seront protégés par la terre. Donc voilà, après on peut mettre un peu plus d'oignon rouge. Là. Donc j'ai mis un cordon pour planter droit. Après ça facilite pareil l'ajout d'autres lignes, de semis, de plantation. C'est bon, les oignons sont plantés. Alors, je me permets quand même de vous préciser qu'il faut planter les oignons, que la tête doit rester en haut et les racines en bas. On les voit sortir. Hop, c'est parfait. Et pour tous les semis de printemps, c'est mieux aussi de les faire un peu en hauteur, de les faire un peu surélevés. De cette manière-là, la terre se réchauffera plus vite. On va passer aux semis de pois juste derrière. Donc on se retrouve ici pour semer les pois. Donc on fait pareil sur une terre préalablement préparée, bêchée sur une vingtaine de centimètres. Hop, on fait une ligne de semis, cette fois-ci un peu plus profonde que pour les épinards. Hop, c'est-à-dire il faut presque 4 cm de profondeur, même si on ne va pas la recouvrir entièrement. Donc comme les épinards, on arrose le fond de l'arrêt. Ensuite, on sème les pois. Donc les pois, vous ne serez pas étonné de la taille, c'est à peu près la même taille que ceux qu'on trouve dans le commerce. C'est parti, on va semer les pois. Donc du coup, on les dispose au fond de l'arrêt préalablement arrosé. Et on va les mettre tous les 2 cm. Hop. Toujours pareil, après avoir creusé le sillon, mouiller le fond de l'arrêt, semer, on recouvre les graines d'au moins 2 fois leur diamètre. Donc là, de 2 cm, un petit 2 cm, hop, avec de la terre fine, en enlevant les cailloux quand on en trouve. Voilà, on effrite la terre si on trouve trop des grosses mottes. Le semis de pois est fait. Vous voyez, comme tous les semis au printemps, on peut les recouvrir d'un voile d'hivernage pour faciliter la pousse. Ici donc se trouvent des épinards que j'avais semés en septembre et qui bénéficient d'un microclimat sous le voile et qui poussent d'autant mieux. L'entretien des semis, c'est assez simple, il faut arroser en pluie fine régulièrement. Je vous propose aussi de regarder les semis que j'ai effectués il y a 1 mois et demi, donc ce sont des pois, des fèves et des radis. Donc là les pois ont bien réussi à lever, donc j'avais mis un plastique au début pour accélérer la croissance. Maintenant, une fois qu'ils sont bien sortis, du coup, il n'y a plus besoin de plastique. Vous voyez là, les radis, ils sont prêts à manger. Ils sont même à dédoubler pour laisser pousser les autres. Voilà. Donc, vous voyez, dès qu'on en trouve, hop, qui sont trop serrés, hop, comme ceux-là, les deux, hop, on en retire un. Et voilà. Là, la prochaine étape pour les petits pois, donc c'est bien sûr un désherbage. Pour enlever les éventuels mauvais arbres qui se sont mis à pousser dans le semis. Et aussi, on peut faire un petit binage, donc à la pioche. La tige commence à être bien longue, donc il faudra mettre des petits tuteurs pour pouvoir qu'ils grimpent dessus et qu'ils fleurissent et après que le ramassage soit facilité. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Aujourd'hui, c'était une vidéo bien chargée, j'en ai bien conscience. Plantation des oignons, semis, des épinards, des petits pois. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.